Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire le ragoût de boulettes de ma maman. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Durant mon enfance, ma mère faisait ce ragoût quelques fois durant l'automne. On l'aimait beaucoup ce ragoût, même si, pour étriver ma mère, on lui disait qu'on préférait le ragoût en boîte. Ma mère n'enfarinait pas les boulettes. Personnellement, je trouve que cet ajout permet de conserver les boulettes entières. Alors, c'est parti! Alors, ce matin, j'ai fait des boulettes. Ce que j'ai fait, j'avais, la recette dit 1 livre de porc ou de bœuf. Moi, j'avais finalement 1 kilo, donc 2 livres. J'ai ajouté 4 cuillères à thé de thym, 2 cuillères à thé de moutarde en poudre, 2 cuillères à thé d'oignon et du sel et du poivre. Le sel, je mets habituellement 10 grammes pour 1 kilo ou 5 grammes pour 450 livres. Alors, ensuite, je les ai enfarinés. Alors, on commence. Le beurre commence à pétiller. Donc, j'ai une cuillère à soupe de beurre et une cuillère à soupe d'huile. Donc, j'ai ajouté 3 oignons. Donc, on veut les faire revenir. Donc, il faut qu'ils prennent une certaine coloration. Les oignons sont rôtis. Donc, on les enlève. On rajoute du beurre et un peu d'huile aussi. Et on va commencer à faire cuire nos boulettes. On ne charge pas trop. On en met suffisamment pour qu'on puisse les retourner. Donc, il faut avoir de la place pour les retourner. Et fort, on peut tout de suite les tourner. On est prêt à les retirer délicatement. Et on met les autres. On va ajouter un peu d'huile. Alors, on est hors du feu. On va ajouter 2 tasses d'eau. On va le faire baisser pour l'instant. Et on gratte. On gratte pour dégager les sucres. Un petit peu plus d'eau. Maintenant, on va passer ça au tamis fin. On ne veut pas avoir ça. C'est pour ça qu'on passe au tamis fin. Dans la marmite, on remet les oignons. On répartit un peu. On met les boulettes. On ajoute 2-3 carottes coupées en tronçons et demi-tronçons. Et on rajoute de l'eau pour couvrir. Ce qui reste va partir à l'écumage. Donc on porte à ébullition. Le point d'ébullition n'est pas encore atteint, mais il y a de l'écume. J'ai enlevé une partie des particules qui restaient de la cuisson. Il va toujours en rester un peu, c'est normal. On s'assure d'avoir un bouillon le plus limpide possible. Là, dans ce cas-ci, pour les enlever, on ne remet pas, ça va passer à travers le petit trou. Le point d'ébullition est atteint, donc on réduit à feu modéré. Donc moi, c'est 5 sur 9. Si les bouillons sont trop gros, on rebaisse. S'ils ne sont pas assez gros, c'est des bouillons moyens qu'on cherche. Alors, ça fait pratiquement 45 minutes que ça cuit. Donc, on va ajouter, j'ai des pommes coupées en 8, des pommes de terre coupées en 8. On ajoute les pommes de terre. Comme on ajoute des pommes de terre, on va augmenter le feu pour garder à peu près la même chaleur. Voilà, j'ai quasiment fini. J'ai tendance à en mettre beaucoup, hein. Donc je sais à chaque fois que je me fais pincer.
Une autre façon d'écumer, quand on voit que c'est des choses noires qu'on veut perdre, on les met dedans avec un passeur très fin. Donc, et ensuite on le met dans notre plat. Donc ça permet d'aller chercher des choses qu'on ne veut pas. Mais ça prend une passoire très fine. Alors on poursuit la cuisson. Ce n'est pas dans la recette, mais j'ai des petits pois, fait qu'on va les ajouter. J'ai fait griller de la farine dans un poêle en fonte émaillée. Ça a pris à peu près 20 minutes à faire. Et ensuite, ce matin, je viens de la diluer avec de l'eau. Donc, quantité égale de farine, quantité égale d'eau. On ajoute. C'est typique du Québec. Mélange. Il faut attendre qu'il y ait le moins d'écume possible. Je vais ajouter le sel. Pour le sel ici, c'est à peu près une cuillère à soupe. Alors, la farine est cuite, puis je trouve que le bouillon est pas assez épais. Donc, j'ai pris 3 cuillères à soupe de farine et 3 cuillères à soupe d'eau froide. Et j'ai dilué. Maintenant, on va rajouter. Et on va diluer. N'hésitez pas à rajouter de la farine avec de l'eau froide, toujours froide. Si vous utilisez de l'eau chaude, ça va faire des grumeaux. C'était la recette de ragoût de boulettes de ma maman. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.